anecdote. Il paraît que lorsque Walt lui demande d'écrire cette chanson pour son nouveau cartoon, Churchill la compose en 5 minutes à peine. Il se serait inspiré d'une anecdote de son enfance lorsqu'il était chargé de surveiller 3 petits cochons pour que le loup ne les emporte pas. Légende ou vérité, toujours est-il que cette chanson simple sera un succès immédiat. Succès pour Churchill et revanche pour Walt qui a largement remplacé le départ de son compositeur vedette. Et immédiatement, quand on voit un tel succès, on peut penser aux récompenses. Nous sommes en 1933 lorsque sort le court-métrage des 3 petits cochons. Depuis 1932, les Oscars ont créé une catégorie meilleur film d'animation. Les Silly Symphonies remporteront le trophée chaque année jusqu'à leur fin en 1939. En 1934, le film le remportera donc tout logiquement, tant on peut souligner sa qualité, dont sa chanson. Mais cette chanson aura une vie propre au-delà de l'animation. Ainsi, on enregistre des reprises dès 1933, comme celle du violoniste de jazz américain Ben Burney. Et dans le jazz, comment passer sous silence le génialissime Duke Ellington. Nombre de reprises assez conventionnelles sortiront également, mais je voudrais encore attirer l'attention sur une interprétation du rappeur américain LL Cool J. Voilà qui montre que la chanson a largement dépassé le cartoon, elle qui avait presque sonné la fin des Silly Symphonies en 1939. Avec autant de succès, on comprend mal d'ailleurs pourquoi la fin d'une série aussi prometteuse. En 1939, Walt s'est tourné vers les longs métrages et les cartoons perdent leur intérêt. Et d'ailleurs, pour ces longs métrages, il n'oubliera pas les clés de son succès. Et pour la musique de Blanche-Neige, il confiera les rênes à un certain Frank Churchill.